Bonjour tout le monde. Alors, exceptionnellement, eh bien, je vais vous poster 2 vidéos ce week-end. Donc, la première vous allez la voir aujourd'hui, hein, on est samedi. Et la seconde partie, ce sera pour demain. Pourquoi? Parce que elle est trop longue et j'ai dû la morceler en deux. Voilà. Allez, eh bien écoutez, je vous laisse pour la première partie de cette grande vidéo. Salut tout le monde! Alors, il faut que je vous raconte un petit truc. Nous avons acheté des poulettes. Donc nous les avons laissées une journée dans le poulailler pour qu'elles se fassent à leur nouvelle maison. Le lendemain, donc le lundi, la porte omelette s'est ouverte et les poules sont restées à l'intérieur. Donc on a appelé le gars chez qui on les a achetées et il nous a dit il y a des poules qui sont un peu frileuses au départ d'explorer leur nouveau terrain et donc vous pouvez les sortir, mais après il faut vérifier qu'elles rentrent bien chez elles le soir. Donc c'est ce qu'on a fait, on les a un peu forcées, on les a sorties. Elles se sont terrées sous le forsythia. Alors là, vous ne le voyez plus parce que mon mari a fait une sacrée taille hier et je vais vous expliquer pourquoi. Sous le forsythia, elles sont restées toute la journée. J'ai appelé mon mari pendant la pause puisque je n'étais pas là l'après-midi et il s'est transformé en commando à faire du rampé sous ce forsythia. Donc c'est pour ça qu'il l'a taillé sévèrement pour pouvoir accéder, parce que je l'imagine en train de faire du plat-ventre sous l'arbuste qui débordait vraiment. C'était un bel arbuste. Ah bon, il va repousser, hein, c'est pas grave. Mais vraiment, ça retombait par terre et ça faisait vraiment un gros dôme de végétation. Et elles étaient toutes dessous. Donc il a eu quand même un peu de galère pour toutes les récupérer, surtout qu'il y en a une petite coquine qui lui a fait faire un petit 100 mètres hein, quand même. Bref, il a réussi à toutes les remettre dans le poulailler. Et là, aujourd'hui nous sommes mardi et la porte omelette est toujours ouverte. Et les petites mères sont à l'intérieur. Les grosses mères ne veulent pas sortir. Alors on s'est dit que on allait les laisser dedans. On n'allait pas les forcer à sortir. Parce que mon mari étant tout seul, il ne se voyait pas encore refaire du sprint pour attraper les poules chaque soir. Surtout qu'il les a remis dans le poulailler avant la nuit, hein, parce qu'il se voyait mal à la lampe frontale en train de leur courir après en pleine nuit. Et on s'est dit qu'on allait les laisser comme ça. Ma foi, si elles restent dedans, c'est leur affaire. On ne va pas leur donner à manger. Si elles veulent manger, eh bien, elles devront sortir. Par contre, on leur laisse l'eau, bien sûr, à volonté. On va voir cette semaine si elles veulent sortir d'elles-mêmes. Autrement, ce week-end, parce qu'encore une fois, moi, la semaine, j'ai pas bien le temps, hein, j'ai que le matin. Eh bien, si jamais elles ne veulent pas ressortir, à ce moment-là, on va raccourcir le parcours. C'est-à-dire, on va pas planter des piquets, hein, parce que mon mari, il a l'épaule en vrac. J'ai des tuteurs, vous savez, les tuteurs verts. Donc, je me sers pour faire tenir le grillage pour mes courges éponges. On va en planter et puis on va passer le grillage au milieu, à peu près à ce niveau-là, avant le forsythia. On va limiter le parcours de façon à pouvoir les gérer si jamais elles veulent plus rentrer. Bon, pour l'instant, elles sont dedans. Je vais ouvrir la porte du haut pour vous les montrer, les petites mères. Ça va, les grosses mémères?
Alors les filles, vous êtes pas trop téméraires, hein? Vous êtes bien chez vous? Mais il va falloir quand même sortir un petit peu, hein? Bah oui, hein, grosse mère? La porte est ouverte, hein? Vous avez accès à l'extérieur, comme bon vous semble. Donc voilà où on en est. Les poulettes sont des poules d'intérieur pour l'instant. Donc on va voir ce week-end comment elles se comportent. Voilà, petit retour sur les poules. Alors les prochaines vidéos sera consacrées exclusivement sur les poules, donc sur le sur l'avancement de la chose, hein, jusqu'à ce qu'elles prennent leur envol et puis qu'elles viennent arpenter leur terrain qui est quand même suffisamment grand, hein, pour elles ont de quoi faire pour explorer tout ça. Eh bien écoutez, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut tout le monde! Alors, petit retour, nous sommes mercredi. Donc hier, eh bien, les poules ont fini par sortir d'elles-mêmes. Je crois que c'était dans l'après-midi, si je ne me trompe pas. Et elles sont rentrées toutes seules avant que la porte se ferme. Donc c'est une bonne nouvelle, elles commencent à se faire à leur environnement. Là je suis devant le poulailler et il est 9h, je crois qu'il est 9h. Et mesdames font la grasse mat, elles sont encore perchées. Je vais ouvrir, je vais vous les montrer. Elles sont encore perchées, les grosses mémères. Alors, il y a les deux rousses et la blanche, mais la grisette, je ne la vois pas. On va aller voir si elle est dehors. Alors, la grise, elle est où? Je sais absolument pas où elle est. Là, il n'y a rien. Là, vous voyez comme moi, je parcours le terrain et je ne vois pas de poule grise. Je ne sais pas du tout où elle est. Alors, j'ai demandé à mon mari du renfort. Bon, on est en train de la chercher. On ne sait pas du tout où elle est. Je vais aller voir dans la rue, on ne sait pas. Ah ouais, Ben... tu regardes, t'as pas le bon pantalon. Ouais, oui, mais je vais voir dans la rue, je sais pas. Parce que il y a une poule qui nous avait fait le coup une fois. Ouais, bah va voir. Avant d'aller dehors, je vais quand même voir au potager, on sait jamais. Parce que ça nous est arrivé que des poules sortent de l'enclos. Mais ça, c'était avant qu'on rehausse le grillage. Alors là, c'est plus fort que Dieu au bouchon. Je vais quand même aller voir dehors. Parce qu'il y a une poule qui nous avait fait le coup. Elle était passée par le mur. Je vais quand même aller voir. Puis il y a un chien qui aboie sans arrêt là.
Donc je vais quand même jeter un œil. Je suis retournée au terrain, j'ai arpenté vraiment de partout. J'ai inspecté chaque mètre carré de la surface pour voir si je vois des plumes, hein, comme on avait eu l'histoire de la fouine, mais là il n'y a rien du tout. Que j'ai regardé de l'autre côté vers les voisins pour voir si elle était passée de l'autre côté. Enfin, bon, on avait quand même rehaussé le grillage à 1,80 m parce qu'avant, le grillage s'arrêtait à peu près à cette hauteur-là, à 1,50 m. Et effectivement, les poules arrivaient à passer par-dessus. Mais depuis qu'on a tout rehaussé, on n'a jamais eu de cas de figure. Donc ça m'a vraiment franchement étonné qu'elle réussisse à passer par le grillage. Il y a la solution de la route. Ça nous est arrivé par le muret. Je vous dis, ça nous est arrivé une fois avec un voisin. On lui courait après dans la rue. Mais bon, je suis assez sceptique sur cette idée. Moi, je pense plutôt qu'elle s'est fait choper dans la nuit par un renard. Bon, ben voilà, la saga des poules continue, quoi. Alors, mon mari a entendu une poule derrière cette haie. Donc, on va voir. On va voir. J'avance doucement. Il y a plein de ronces. Alors, si elle est là-bas dedans. Moi je vois rien du tout. Elle est là. Alors je sais pas si vous la voyez. Ça y est, je l'ai vue. Donc elle est bien vivante. Elle est là, la petite mère. Elle est au milieu des branches, regardez. Elle est là. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais alors maintenant, grosse question. Comment on va la choper? Un grosse mère, comment t'es arrivé jusqu'ici? Hein, Fifi? Hein, ma belle? Il va falloir que t'ailles avec tes copines, hein? Hein, ma belle? Ouais, ben... c'est que je peux pas accéder ici, quoi. Je vais attendre mon mari qui va arriver d'un moment à l'autre. Bon, alors c'est déjà une bonne nouvelle. La tête de renard, elle est écartée. Moi, ça me va bien. Si tu pouvais bouger, ma belle, si tu pouvais aller de l'autre côté, dans le terrain, ça nous arrangerait bien. Elle est là, je la vois. Ah putain. Okay, ah merde. Hein? Tu vas? Ah, attendez. Tu l'as? Ça y est, mon mari a réussi à la choper. Alors attendez, je m'extirpe dans cette forêt vierge. Oh purée. Ah, la biodiversité c'est bien, mais alors quand il faut passer là-bas dedans, c'est plus compliqué. Voilà, ça y est, on est dans la prairie. Regardez-moi la fugueuse là, hein?
Ah, petite fugueuse. Elles sont pas sorties, elles. Non, bah tu la refous dans le poulailler avec les oies, avec les copines. Voilà. Bon, alors maintenant il faut trouver la faille. Oh, c'est là. Je crois que cet après-midi tu vas avoir du pain sur la planche. Ouais, c'est là que Ah ouais, non mais là elle est passée par là, ouais. Ouais, oui, oui, elle est passée. Elle est montée sur le bois là et puis elle est passée de l'autre côté. Ouais, ouais. Bon, ben tu sais ce qu'il te reste à faire cet après-midi. Remarque, franchement, j'aimerais mieux être là à t'aider plutôt que d'aller là où je vais. Hein. Mais bon, on choisit pas toujours. Bon, ben c'est bon, je te laisse là. Et ben voilà, la saga des poules est terminée. Tout est rentré dans l'ordre. On a nos 4 poules. Tout va bien. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais commencer à me préparer pour aller au boulot. Et puis, nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde! Alors, tout est bien qui finit bien. Eh bien, écoutez, pour finir en beauté cette saga des poules, eh bien, je vais vous laisser en compagnie d'une petite vidéo que j'avais faite il y a pas mal de temps déjà parce que nos garçons étaient petits. Et c'était une vidéo qui concernait la première grisette qu'on a eue. C'est une vidéo qui est assez marrante et moi, chaque fois que je la regarde, j'éclate de rire. Allez, je vous la partage et puis on se dit à très vite. Salut tout le monde. T'as commis toi, fais gaffe à elle. Bon Grisette, tu descends, putain elle est chaude hein. C'est chaud hein. Bon, Demi, Grisette, allez. je te filme. Je vais pas rester toute la journée là. Elle Allez, te filme. Grisette, tu veux pas descendre? Allez Grisette, descends. Ah bah, tu le mets sur les végétaliseurs maman. Je vais la mettre. Allez Grisette. Allez Fifi. Grisette, Baisse-toi. je crois qu'elle m'a adopté. Cette nuit je vais dormir là. Allez Grisette. Baisse-toi, j'avais sauté hein. Allez Grisette, tu descends. Allez. Allez Grisette. Oh. Allez descends. Elle s'est accrochée. Allez Grisette. Oh. Allez descends. Allez Grisette. Descends. Elle veut Oh, pas te putain. Grisette. Dis pas descendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Grisette? Alors. Hein? Regarde Jean. Regarde la caresse. Elle bouge pas hein. Hein Grisette. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu veux monter plus haut? Je sens tes griffes. Ah ma Grisette. Ah putain. C'est un bouton noir derrière, fais gaffe. Allez Grisette, je voudrais bien que tu descendes là. Grisette. Oh putain. Oh, ça sent bien les griffes. Ça se plante bien dans le cou. Bon. Allez Grisette, il faut descendre. Allez, il faut descendre. Allez, je vais tomber par terre et tu vas descendre. Allez, hop là. Voilà.